au service de l'État. Il est envoyé au service de l'État et ce qu'on appelle aux personnes publiques, chambre d'agriculture, chambre des métiers, chambre de commerce, etc. Donc, il est forcément susceptible d'être amendé. Et puis après, la vraie défense des différents propriétaires, c'est quand même l'enquête publique. L'enquête publique, moi je vous dis, on ne va pas être fâché parce que vous allez voir le commissaire enquêteur. Au contraire, c'est un moyen pour vous de dire, ben, moi je ne suis pas d'accord parce que je considère que la ligne est mal faite, etc., etc. Alors, sachez aussi qu'il faut argumenter, mais c'est le commissaire enquêteur. Le commissaire enquêteur, il est nommé par l'État. Ce n'est pas la communauté de communes qui nomme un commissaire enquêteur. Ça ne dépend pas de la communauté de communes en tant que telle. Après, pour votre question, comment est-on prévenu? Le moment où vous pouvez réagir, c'est l'enquête publique. L'enquête publique, il y a désignation des commissaires, il y a, comment ça s'appelle, parution dans les journaux, etc. Donc il y a une vraie présentation, et que vous habitiez le territoire ou pas, vous avez tout à fait les moyens d'être prévenu comme toutes les enquêtes publiques. Je vous rappelle aussi qu'au titre de la communauté de communes, ça sera sur le site internet. Donc voilà, je pense que tout le monde a les moyens d'être informé par rapport à l'évolution du document. Pour ça, vous mettez sur le site alors, fin juin, non, je reprends les choses d'une façon précise. La façon d'intervenir pour les privés, c'est l'enquête publique. Notre objectif, c'est de finaliser fin juin. Il suffit simplement qu'on ait un problème particulier. Ou que la semaine prochaine, l'État dise les éléments d'aujourd'hui nous fait apparaître qu'il faut revoir votre copie sur tel point. De fin juin, on passe au 14 juillet. Voilà. Donc, non mais le point, et non mais c'est pour ça que je veux être tout à fait transparent, je ne suis pas forcément maître du calendrier de fin juin. Par contre, l'enquête publique, ça c'est une vraie réalité. Et l'enquête publique, il aurait fallu la faire avant le projet, monsieur. Je suis désolé de dire attendez, non mais je vais vous fâcher. C'est tout le temps comme ça. Là on fait une. Alors aujourd'hui on est venu à une réunion ce soir, un projet, ce qui veut dire qu'un projet, c'est un projet, on en parle. Donc on ne peut pas en parler, vous avez fait ça, enfin tout le monde a fait ça naturellement. Les gens, les particuliers sont pas au courant, les conseils sont souvent pas au courant. Point, je vous le dis. Non. Si, non, dites pas non. Monsieur, ne dites pas alors, non. vous avez raison. Pas partout, mais je vous dis pas non. Je vais aller dans votre sens, je vais vous dire, vous avez raison. Valeur. Non, mais laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Non, monsieur. Laissez-moi répondre. On va considérer que vous avez raison, si ce n'est qu'on a prévu quand même 12 réunions publiques, comme celle de ce soir, et il nous en reste donc 3. On est bien d'accord. Donc, quand on a fait toutes les réunions publiques, et permettez-moi quand même de vous dire que je les ai fait toutes, pratiquement, à part une où je me suis fait remplacer par un vice-président parce que je n'étais pas sur place, on a eu toutes les informations au fur et à mesure. Donc qu'est-ce que vous a dit le cabinet Codra? 2017. On est en 2019. Donc, moi je veux bien qu'on m'explique qu'il n'y a pas eu la capacité à avoir l'information, sauf qu'on lève. En tant que tel, on lève. Voilà. Après, je réponds à votre question, ça serait bien qu'on le fasse tous ensemble. Ça serait pas mal. Oui. Eh ben pour moi, ça serait vraiment formidable, parce que au lieu de prendre tous les coups, parce que je suis là pour ça, non, mais voilà, c'est la règle du jeu, ça je le comprends tout à fait. Eh ben, je vous dirais, vous ne savez pas, hein, tout le monde va décider. Alors que tout le monde décide, ça s'appelle quoi? Finalement, le RNU. Le RNU, c'est finalement, Serge Grosset-Rollin en parlait tout à l'heure, c'est finalement la règle générale.
Alors on peut garder la règle générale, si ce n'est que si on garde la règle générale, c'est l'État qui va décider pour nous, et si demain, je ne sais pas, au hasard, à Migneux, on décide de mettre une zone particulière et on multiplie par 3 la population, Rassurez-vous, si c'est ça serait possible. Ça serait possible. Ah mais nous, on n'a pas internet. Ah oui, t'as raison. Si c'était le cas, si l'État voulait mettre une zone multipliée par 3 n'importe où, dans les centres de Donne-Marie, rassurez-vous, ils le font et on n'aura rien à dire. Non. C'est pas vrai. Alors Je très pense franchement, pas. Je pense pas. alors très franchement, non. Je pense que si l'État voulait faire quoi que ce soit d'intérêt collectif, l'État vient dans n'importe où, et bon, on n'aurait pas le droit à la parole et ça serait fait. Comme tout ce qui s'est passé depuis 50 ans en France. Non, alors. Après tout ça, c'est des belles paroles, hein, c'est très bien, c'est pas des paroles. Simplement. C'est important. Moi, ce qui m'embête, c'est que c'est un projet qui, finalement, une fois, monsieur, je pense, une fois que ce sera décidé, après, pour modifier quoi que ce soit, ça va être compliqué. Alors, je réponds en tant qu'élu et puis je suis. Non, mais je